Pour moi, le mouvement, c'est l'expression de la vie. Je prends un exemple simple, si quelque chose s'arrête de bouger, un corps par exemple, au bout de quelques jours, on considère qu'il est mort, quoi, hein. Par contre, s'il bouge, la vie est là, elle naît. C'est pareil pour un arbre, c'est pareil pour un animal. Et donc, je me suis rendu compte que même un assemblage inerte, en fait, si on le met en mouvement, crée de la vie et de l'émotion. Je suis François Delarosière, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine. Je dessine des machines qui jouent dans des spectacles qui parfois s'installent de façon durable dans les villes. Le grand éléphant des machines de l'île de Nantes est arrivé en 2007. Il a été dessiné en 2002. Et c'était pour nous la première machine de ville. C'est une machine qui fait à peu près 11 mètres 20 de haut, qui pèse 50 tonnes et qui peut en place publique dans la ville, en plein cœur de la ville, sur l'île de Nantes. Et cette machine, en fait, quand on est à l'intérieur, on devient un peu acteur d'une scène urbaine. Et quand on est au sol, on regarde cet éléphant habité par un public qui devient acteur d'une scène et on le fait de lever les yeux comme ça et d'avoir cet objet pour une ville qui va transporter du public. Il y avait un côté un peu pas tellement sérieux dans cette aventure. Donc, on nous argumentait le fait qu'on allait s'en lasser, en fait. Qu'au bout de 2 ans, c'est bon, on aurait soupé de ce grand éléphant. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est une espèce d'architecture qui a une fonction. À chaque fois que je vois l'éléphant se réveiller le matin, je reste un petit peu... Le point de départ pour la construction, cette idée, il faut la formaliser. Et elle est formalisée par le dessin. Il contient déjà des données de mouvement, de matière, de dimension, d'épaisseur de bois, qu'on reproduise exactement la chose à l'identique. Il est là pour créer une espèce de dynamique dont vont se saisir les constructeurs, les concepteurs, avec leur... L'objet ne ressemble pas exactement au dessin que j'ai fait, mais c'est pas grave parce que ce qui importe pour moi, un acte de création, ça devient un acte de sculpture, on va dire. Oh, oh, oh. Ah, c'est chaud. Ah, c'est tendu quand même, hein. Ah. C'est le sketch. Allez, on le refait. Clap. De ce que le lieu va m'inspirer. Et c'est vraiment une espèce de connexion entre ce que m'inspire un lieu et ce que j'ai envie de faire, en fait, sur le moment. À Toulouse, c'est le Minotaure. À Calais, c'est le dragon de ville ou dans le lieu où elle va peut-être élire domicile avec une histoire. Le dragon de Calais. L'objet de ces machines, c'est ça, c'est de fabriquer de l'émotion et de participer à une espèce de théâtre urbain, de faire en sorte que les villes deviennent des immenses terrains de jeu, des grands théâtres. On est juste là pour rassembler les êtres humains autour d'une émotion commune et faire en sorte qu'on puisse s'émerveiller ou être surpris ou générer peut-être des envies, de relever des défis, ce genre de choses, quoi. C'est simplement, voilà, en fait, ça sert à rien. Les choses qui ne servent à rien sont extrêmement utiles à l'humain, en fait, et à l'humanité. Le public vient voir, ou amène sa famille, ou fait un détour pour passer voir cette curiosité, on va dire, ce que j'appelle une perturbation émotionnelle. Et cette particularité, en fait, va faire qu'il va se regarder, sourire, etc. Et ça crée de l'échange émotionnel.